Merci, bonjour. Bonjour Madame Pinto. Bonjour. Ok. Bon, on peut y aller. Hein. Par rapport à l'année dernière, bon, la situation sur le terrain, elle est ce qu'elle est, bien sûr. Vous la connaissez tous, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais d'abord, ce qui est important, c'est qu'il y a des efforts diplomatiques qui sont crédibles et qui continuent d'avancer. On a vu lors de la dernière réunion des ministres rwandais et congolais à Luanda qu'il y avait encore du travail à faire. Mais j'ai entendu des autorités congolaises et aussi des autorités de la facilitation angolaise une détermination à continuer le processus. Je n'ai pas eu de contact avec les autorités rwandaises à ce stade, mais enfin, je crois qu'il y a une dynamique pour continuer le processus. Alors, c'est important parce que à la fin des fins, les situations de ce genre, elles ont besoin de la dimension diplomatique. Elles ont besoin de la dimension diplomatique. Il n'y a pas de situation militaire à ces situations. Il est important d'avoir une présence de sécurité renforcée, et c'est le cas de la SAMI DRC. Ça aussi, c'est un élément nouveau. Et on la voit patrouiller déjà et contribuer à la protection des personnes, notamment dans les zones de Goma-Saké que j'ai visitées, Goma, mais aussi Saké. Donc il y a une mobilisation qui s'est intensifiée des partenaires internationaux. Et ça, c'est important. Ça doit nous inciter justement à poursuivre nos efforts et à renforcer la collaboration, la coopération, la synergie entre tous ces partenaires qui vont tous dans la même direction. Les efforts de la SADC, les Nations Unies, le travail que nous faisons avec les autorités congolaises. Alors oui, évidemment, quand on voit le nombre de déplacés et leurs besoins humanitaires, j'ai parlé de la nécessité de renforcer l'union humanitaire, évidemment qu'il y a beaucoup plus de travail à faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on sent quand même que la RDC n'est pas seule. Il y a des difficultés, il y a aussi du travail à faire, et tout le monde le reconnaît, y compris les autorités, du côté des Congolais eux-mêmes. À la fois un dialogue congolais qui doit compléter le dialogue au niveau des capitales, notamment pour faire enfin avancer le PDDRCS, le désarmement et la réintégration des combattants, leur réinsertion. Il y a du travail à faire de ce côté-là, bien sûr, mais la RDC n'est pas seule. Et je dois aussi ajouter que il y a quelque chose qui me frappe, c'est que pour la plupart des situations de conflit, le Conseil de sécurité, les membres du Conseil de sécurité sont divisés. Vous le savez, il y a les divisions entre les membres permanents, les États-Unis, la Chine, la Russie, les Occidentaux, sans parler d'autres types de divisions. Il se trouve que le Conseil de sécurité est uni s'agissant de la République démocratique du Congo. Alors, bien sûr, si vous parlez à une personne déplacée, ça peut paraître lointain, mais c'est aussi important. Il y a des motifs d'espérer. Je ne veux absolument pas minimiser les défis. Nous sommes le secrétariat des Nations Unies. Les sanctions, elles sont décidées par, en tout cas pour ce qui concerne les Nations Unies, par les États membres. Hein. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il faut poser la question aux États membres. Maintenant, le Conseil de sécurité, si vous regardez les résolutions, s'est exprimé à la fois nettement pour condamner les groupes armés, le M23, le soutien extérieur, appelé à la fin du soutien extérieur. Il a quand même été, je crois, assez explicite sur le sujet.
En ce qui concerne le volcan, alors nous en avons parlé, je vais peut-être laisser la parole aux collègues parce que je sais qu'il y a des efforts qui sont faits justement pour éviter que cette situation se prolonge de non-surveillance. Par rapport à les volcans, les experts de la MONUSCO surveillent de très près les deux volcans et les activités. Et nous le faisons également en étroite collaboration avec les autorités nationales. Pour le moment, il n'y a pas de préoccupation. Nous continuons à effectuer ce travail, qui est un élément très important du travail que nous faisons pour la protection des civils autour de Goma. Merci. L'Ituri n'est pas oublié. Et puisque la question porte sur les attaques, eh bien, une des choses que nous avons faites là-bas, c'est de remettre un certificat de reconnaissance pour courage, service exceptionnel à un des commandants de la MONUSCO, de la force là-bas. Parce que récemment, un de nos contingents a précisément repoussé, avec le travail, avec la coopération d'ailleurs des FARDC, repoussé un groupe qui avait engagé une attaque dans le territoire de Djougou, en l'occurrence. Et les résultats ont été probants, puisque cette attaque de ce groupe a été repoussée. Alors, la situation reste caractérisée par des tensions, des attaques, effectivement, alors, certes, qui se produisent quand même de manière trop fréquente. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons d'abord une très très bonne coopération là-bas avec les autorités provinciales, un travail conjoint avec les FARDC qui se passe très bien. Nous avons un problème avec des cas d'activité. Ça, c'est vraiment tous les journalistes là. Même pour accéder ici aux journalistes.